Bonjour à tous. Dans un premier temps, je souhaite que nous ayons une pensée pour les victimes et les familles qui ont été touchées par ce virus. Je vous remercie tous pour l'exemplarité et la vigilance que vous avez montrée durant le confinement en restant chez vous. Je souhaite également remercier l'ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien pour nous permettre de nous déplacer, de nous alimenter et garantir la vitalité de notre pays en ces temps si troublés. Je pense au personnel soignant, bien évidemment, mais également à tous les corps de métier et les bénévoles qui se sont mobilisés et sont restés disponibles et solidaires durant cette période exceptionnelle. À situation exceptionnelle, nous avons dû prendre des décisions exceptionnelles. Dès le 15 mars, le siège de la Fédération a fermé ses portes, mais durant la période de confinement, les services de la Fédération n'ont pas cessé leur travail. Les membres du bureau et du comité directeur se sont réunis en visioconférence régulièrement pour gérer la crise. Le personnel placé en télétravail a continué à accompagner nos clubs et nos licenciés. Un espace information Covid-19 a été créé sur notre site pour vous donner toutes les informations et relayer les décisions prises par le comité directeur. Des séries de vidéos ont été ajoutées sur nos réseaux sociaux pour nous permettre de partager la pratique de nos disciplines depuis notre domicile. Concernant les compétitions, nous avons dû prendre des décisions exceptionnelles et pour la première fois de notre histoire, nous avons dû, bien évidemment à regret, annuler une partie des compétitions 2019-2020. Nous avons pris la décision de ne maintenir que les championnats de France qui ont des échéances à l'international. Il s'agit des finales France Élite A, des finales France Junior, du championnat de France Asso Senior, du championnat de France Asso Jeune. Je suis personnellement en contact avec les organisateurs de ces compétitions qui ont été suspendues et dont les dates de report ne peuvent pas encore être déterminées. Ils se tiennent prêts à accueillir ces événements dès que la situation le permettra. Le plan de déconfinement a été présenté par le Premier ministre ce 28 avril dernier. Il est annoncé qu'aucune compétition ne pourra avoir lieu avant le mois d'août, y compris à huis clos. Nous ne savons pas encore quand le calendrier de nos compétitions pourra reprendre. Nous l'espérons dès la rentrée 2020-2021. Je vous le disais, nous avons dû annuler une partie des compétitions. Il s'agit des championnats de France vétérans et Coupe de France féminine, de l'Open de Savat-Ford, de l'Open de France assaut individuel et par équipe, du championnat de France combat masculin deuxième série et du championnat de France premium. La saison 2019-2020 est donc une saison blanche et aucun titre ne sera attribué concernant ces 6 compétitions. Nous avons bien conscience que tous les athlètes se sont préparés durant toute la saison pour performer sur nos enceintes. Je m'adresse à vous, compétitrices, compétiteurs. Ne vous laissez pas abattre par cette décision. Cette suspension ne doit pas vous mettre hors combat. Je suis persuadé que vous reviendrez plus fort et déterminé dès la prochaine saison pour remonter sur l'enceinte et nous serons nombreux à vous soutenir et à vous acclamer. Je partage votre tristesse et je comprends votre impatience. Mais nous devons rester vigilants pour garantir une reprise en toute sécurité. À ce propos, je suis en contact direct avec nos partenaires institutionnels. Je suis attentif à l'évolution de votre situation et je suis à l'écoute des propositions et des retours sur terrain qui me sont faits pour la reprise de nos activités. Nous travaillons encore sur la reprise de l'entraînement des compétiteurs et des échéances des compétitions, mais malheureusement, nous n'avons pas toutes les réponses aux nombreuses questions que nous nous posons, que vous nous posez. Comme vous le savez déjà, la savate boxe française fait partie des sports de combat et sports de contact et n'est pas autorisée à reprendre sous cette forme jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, nos disciplines peuvent être adaptées pour permettre la réouverture des clubs. Nous sommes vigilants au bien-être de nos licenciés et nous suivons les préconisations de l'État et du Conseil d'État. Gestes barrières, gestes de prévention, protection, lavage des mains. Nous vous avons communiqué le protocole de reprise des activités sportives. Il fixe les recommandations sur les conditions sanitaires de reprise de l'activité pour la fédération et s'inscrit dans les directives gouvernementales en matière de sécurité des pratiquants et du respect des gestes barrières.
Il s'articule autour des activités autorisées, des conditions d'encadrement, des conditions d'hygiène et de désinfection. Nous avons également mis à disposition des clubs quelques supports de communication concernant les bonnes pratiques et l'organisation à respecter pour l'accueil du public dans nos clubs. Les recommandations sanitaires pour les activités sont respecter tous les gestes barrières, respecter un espace de 4 mètres carrés pour chaque sportif lors de pratiques individuelles en groupe de 10 personnes maximum. Aucune activité physique d'intérieur en dehors des pratiques sportives à domicile n'est autorisée. Toutes les salles de sport, piscines, gymnases, équipements sportifs fermés, qu'ils soient privés ou publics, doivent rester fermés jusqu'au 1er juin 2020 dans l'attente des nouvelles consignes que le Premier ministre présentera fin mai ou de toute autre consigne ministérielle. Je suis persuadé que l'ensemble des bénévoles dirigeants de nos clubs sont prêts à se mobiliser pour reprendre leur activité et encadrer leurs licenciés en toute sécurité et dans les meilleures conditions. Nous le savons tous, la vie associative est un élément important pour permettre la reprise du lien social, très perturbé durant ces 55 jours de confinement, et je suis optimiste, nos clubs sauront trouver l'engagement nécessaire pour rouvrir. Je suis optimiste, mais il faut rester vigilant et solidaire. Le retour à la pratique peut être délicat. C'est pourquoi, chers dirigeants de ligue, comités, clubs, nous restons à votre écoute pour vous accompagner et pour vous conseiller dans la préparation de votre reprise. Je vous demande de respecter toutes les consignes actuelles et à venir. C'est ensemble que nous remonterons sur l'enceinte. Merci de votre attention, restez vigilants et prenez soin de vous et de vos familles. Merci.